D'accord? Je donne un exemple concret. Si je sais que ma cible est sur TikTok, d'accord? J'ai identifié un point de contact. C'est TikTok. Je vais identifier la meilleure manière d'être face à elle. Il y a par exemple la création de contenu, il y a la publicité, il y a les partenariats avec des influenceurs sur TikTok, et il y a éventuellement le partenariat avec la plateforme elle-même qui me permettrait d'obtenir une mise en avant auprès de la cible que je souhaite obtenir. D'accord? Ça, c'est une partie du plan. À partir de là, la troisième étape de ce plan, c'est de me dire, OK, qu'est-ce que je dois créer en termes de contenu pour que mes pubs soient efficientes, pour que mes contenus soient efficients, pour que les partenariats que je fais soient efficients, ou pour que le deal que je pourrais être amené à faire avec TikTok soit efficient. Et votre plan est terminé. Il n'y a rien de plus à chercher. 1, les points de contact. 2, la meilleure manière de se présenter à mon public sur ces points de contact. Et 3, la meilleure manière de créer les supports dont j'ai besoin pour me présenter à mon public sur ces points de contact. J'espère que vous avez pris des notes, les amis. Ces 3 points sont largement suffisants à tout plan. Maintenant, on va juste rajouter un élément, c'est la temporalité. Plus on va être capable d'avoir un objectif précis en termes de temps, plus on va avoir la nécessité de placer dans l'espace-temps les actions qu'on mène. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire? Autrement dit, si je me donne une deadline à la fin du mois, que j'ai construit mon plan, l'application de ce plan-là doit absolument être implantée entre maintenant et la fin du mois. Est-ce que tout le monde a compris ce que je viens de dire? J'ai utilisé un mot bizarre, temporalité. Alors, j'ai pas de main levée beaucoup, donc on m'a peut-être pas compris. Est-ce que vous m'avez bien compris ou pas? Ok, qui n'a pas compris ce que je viens de dire? On va plutôt fonctionner comme ça. Ok. Donne le micro à Nelly et Thomas. Qu'est-ce qui n'a pas été clair? En fait, moi, j'étais en train de... Je prends des notes, mais tu vas trop vite. Ah, pardon. Quand tu as récapitulé les points de contact, 1, 2, la meilleure manière... Et voilà, moi, j'en étais toujours là. Donc, du coup, après, tu as rajouté une autre phrase et donc, forcément, je l'ai pas... Ok, non, je disais que les 3 étapes importantes d'un plan, ça va être 1, identifier les points de contact avec la cible. 2, identifier la meilleure manière, le canal en fait qu'on va utiliser, la meilleure manière d'interrompre la cible au niveau du point de contact. Donc comment on va s'approcher d'elle? Est-ce qu'on va utiliser la pub, des contenus, des partenariats, de la recommandation, une forme d'urgence, etc., etc. Et la troisième étape, c'est identifier la manière dont on va créer les supports dont on a besoin. Et j'avais donné l'exemple de dire que, je sais pas, si je veux aller déranger quelqu'un pour changer, par exemple, sur YouTube, eh bien, je vais identifier, je sais pas moi, YouTube comme étant le point de contact le plus intéressant. Je vais considérer que la publicité est ce qui, à mon stade, est le plus intéressant. Et la troisième étape, ça va être le support. Eh bien, je vais créer, par exemple, une pub qui me met en scène en train de faire ci, ça, ça et ça. D'accord? Et là, j'ai mon plan. Mon plan, c'est que je dois créer une pub où je suis sur la plage avec des tongs en train de jouer au foot et d'écouter de la musique. C'est un exemple à la con, mais c'est un exemple. Une fois que j'ai créé cette pub, je vais devoir lancer une pub Google Ads qui va aller cibler mon avatar et je vais être présent du coup sur le point de contact YouTube par rapport à la cible que j'ai définie. Est-ce que du coup c'est plus clair? Là, c'est plus clair. C'est pour Nelly. Ok. Et je disais que la dernière étape à tout ça, c'est de donner un cadre de temps à son activité. Pourquoi? Parce que si mon échelle de temps pour faire ça, c'est 1 mois, je vais pouvoir par exemple définir que je me donne 2 semaines pour créer le contenu, 1 semaine pour planifier la campagne sur Google Ads, la vérifier, la contrôler, la tester, et 1 semaine pour me déployer. Et ça me permettra en 1 mois d'avoir atteint l'objectif que j'avais sur ce mois-là, par exemple. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Steph Smart, qu'est-ce que j'ai fait? D'accord, il me dit que vous dormez. Je vous fais danser ou tout va bien? Joe, mets de la musique, on va les faire se lever. Non, je déconne.
Jean va déjà danser, donc c'est cool. Ok, la quatrième étape, après avoir fixé ses objectifs, après avoir défini sa cible, après avoir mis en place son plan d'action, ça va être de lister les ressources nécessaires. Lister les ressources nécessaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour mettre en place le plan que je me suis fixé, et on va revenir après sur l'exemple concret d'Alice, je vais vous le faire, le plan. Je vais te faire ton plan, Alice, comme ça tu auras le global, puis ça inspirera tout le monde. Une fois que tu as listé tout ce que tu as à faire, bah, tu as forcément besoin de ressources en face. Ça peut être des connaissances que tu n'as pas. Puis on parlait de Google Ads tout à l'heure, si tu n'y connais rien, c'est une ressource dont tu as besoin. Il faut que tu fasses une pub, donc il faut un minimum de budget. Donc l'argent est une ressource dont tu as besoin. Des contacts peuvent être une ressource dont tu as besoin. Des bons prestataires dans un domaine peuvent être une ressource dont tu as besoin, etc., etc. Est-ce que vous comprenez bien la notion de ressources? Ok. Qui considère que ne pas avoir toutes les ressources nécessaires est un frein à l'application de son plan? Qui considère que ne pas avoir les ressources nécessaires? Ok, il y a un petit temps de latence. D'accord, pas mal. Ok. Est-ce que vous pouvez me lister les ressources que vous avez à votre disposition? Tous, autant que vous êtes. Je vais commencer par Jessica, parce qu'on t'a pas entendu. Cite-moi une ressource, juste une. Une ressource. Ouais, que tu as, dont tu disposes aujourd'hui. Un prestataire. Tu as un prestataire dans tes contacts. Qu'est-ce qu'il fait? Il peut m'aider à configurer mes campagnes pour que ce soit plus précis, pour affiner mon avatar. Ok. Qui d'autre? Anis? Une ressource que tu as déjà à ta disposition? Oui, excuse-moi, c'est Caïs là qui est venu chez moi, qui est en train de m'embêter. Une ressource. La Caïs, il peut aussi. Alors, excuse-moi, du coup, il m'a embêté, j'ai pas entendu la question. Pas de souci. Est-ce que tu peux nous citer une ressource que tu as à ta disposition? Caïs déjà. Ok, donc tu as un contact intelligent dans l'industrie musicale. C'est ça. Ok. J'ai Loïc. Non, mais juste une, moi, ça m'allait. Pareil, ouais. Ça m'allait. Ok. On va faire le tour d'un petit peu tout le monde. On va demander, par exemple, à Randy, une ressource que tu peux citer. Une ressource, Internet. Ok. Didier? Didier, tu m'entends? Loïc, peut-être, qui peut Allez, nous donner des conseils. Loïc, c'est l'arme secrète. Très bien. Elle a été citée une fois, maintenant c'est bon. Qui d'autre? Mata, une ressource à ta disposition? On t'entend pas. On ne t'entend pas. On va passer à quelqu'un d'autre alors. Jean, On m'entend? Ouais, vas-y, on t'entend. Je disais mes fans, mes supportrices, mes fans hardcore. Ok. Ça, c'est une ressource. Parce qu'ils font le bouche à oreille. Ok, ça marche. Jajan? Est-ce que tu peux me citer une ressource que tu as à ta dispo? On t'entend pas. Donc c'est à moi que tu parles? Oui. Non, mais vas-y, Jean, tu peux. D'accord. Une équipe autour de moi, enfin, j'ai une personne qui s'occupe des inscriptions pour mon stage de chant, par exemple. Ok. Une autre pour mon design. Ok. Jajan, du coup? Je disais Musisécure. Ok, très bien. Joe, une ressource que tu as à ta dispo? Pas d'idée? Maria, une ressource? La création de funnels? Ok, très bien. Ok. C'est important d'avoir conscience des ressources que vous détenez déjà. Parce que
Dans l'étape des ressources, en fait, ce qui va se passer, c'est que par rapport au plan qu'on a construit, on va se rendre compte qu'il y a des choses qu'on n'a pas et qu'il y a des choses qu'on a. Et un des trucs que j'entends le plus au quotidien, c'est « j'ai pas les moyens, j'ai pas le budget, j'ai pas l'argent, j'ai pas le flouze, le fric, le pognon ». Vous utilisez le mot que vous voulez, mais l'idée est toujours la même. C'est je manque de ressources. Le truc, c'est que vous avez déjà des ressources. Et il y a un truc qui est vieux comme le monde que vous pouvez faire, après avoir listé les ressources dont vous avez besoin, c'est lister les ressources que vous détenez déjà et chercher à faire des trocs. J'ai fait ça toute ma vie. J'ai rarement financé des clips pris plein pot, parce que j'avais toujours quelque chose à échanger. Quelqu'un qui vous fait un clip a peut-être besoin de clients pour ses services de réal vidéo. Si vous êtes capable de lui amener un réseau d'artistes comme clients, vous vous retrouvez avec des clips gratis. Quelqu'un qui a un studio d'enregistrement, il a peut-être d'autres besoins que vous pouvez combler avec vos ressources. Tu vois, Anis a dit j'ai Caïs, Didier a dit j'ai Loïc, Jean a dit j'ai Musicecure. Tout ça sont des ressources, c'est vrai. Ça peut être j'ai une fanbase déjà dans tel avatar. Ça peut être j'ai de l'argent. Il y en a dans la formation. Ils sont blindés, tant mieux pour eux. J'ai de l'argent à revendre. Il y en a, ça va être j'ai du réseau. D'autres, ça va être j'ai de l'expérience. Donc à cette étape de lister les ressources, le point important, c'est 1. Je liste tout ce dont j'ai besoin pour appliquer mon plan correctement et concrètement. 2. Je liste ce que j'ai déjà qui pourrait me servir de monnaie d'échange. Et 3, je vais à la recherche des ressources qui me manquent en proposant les ressources que je détiens en échange. Et ça, déjà, ça fait des miracles. Ça divise les budgets de production par 5 ou par 10 et les budgets promo par 5 ou par 10. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Est-ce que ça fait sens? Ok, je crois qu'on a un petit souci de latence. Tu peux me remettre les slides, s'il te plaît, mon cher Stéphane? Je vais essayer de voir quel est le probability. Ok, 1, 2, 1, 2, test. Vous m'entendez bien? Très bien. Super, parfait. Attends, je vais juste virer la chaise aussi. Je vais me remettre debout. Tiens, tu peux me remettre dans le... Attends, juste une petite seconde. Clac. C'est bon. Là, c'est bon. Loïc, tu me confirmes que tu m'entends? Yes, très bien. Ok, parfait. Donc, après avoir fait toutes ces étapes, son plan et listé ses ressources, on va évaluer le prix à payer. Qui sait ce que je veux dire par le prix à payer? Vous avez le droit d'activer vos micros, hein, c'est participatif. Caro, quel est le prix à payer? T'as pas de bol, c'est toi que je vois en première. Oh, mince. Écoute, bah, moi je pense un peu du temps, parce que le temps c'est de l'argent en vrai, hein, de la concentration et certainement des sous à un moment donné. Ok. Loïc, qu'est-ce que tu considères comme étant le prix à payer pour atteindre tes objectifs? Avoir les bonnes connaissances, c'est un prix à payer. Ok, donc l'information. Camille, qu'est-ce que tu considères comme étant le prix à payer? Camille, tu peux activer ton mic. Et sinon, entre-temps, on va... Très bonne question. Ah, c'est bon. Très très bonne question. Alors, tu as une réponse? Qui a payé l'investissement, s'investir, moi je dis, se donner du temps, se dégager de la liberté, pouvoir acquérir, pouvoir faire ce qu'on a à faire, quoi. Se Yes. dégager du temps, quoi. Bingo. Dégager L'investissement. C'est le mot, c'est l'investissement. L'investissement. Quand on a un objectif qu'on a clairement défini, qu'on a identifié sa cible, qu'on a travaillé sur son avatar, sur le plan d'action qui va permettre d'atteindre pour reprendre l'exemple d'Alice, le nombre de fans en base qu'on veut atteindre, qu'on a compris quelle mécanique on allait mettre en place, et du coup, quelles ressources on a déjà pour ça, et quelles ressources il nous faut, on sait comment obtenir les ressources, bah maintenant, il y a un prix à payer
pour l'atteinte du résultat. C'est comme dans tout. Tu veux devenir musclore, il y a un prix à payer. C'est du temps passé à la salle, c'est des efforts, c'est de la douleur, c'est des sacrifices. Tu veux 5000 fans en base, c'est la même chose. C'est du temps investi, de l'argent investi, des larmes de sang à verser, et tu atteindras ton objectif. Est-ce que tout le monde est OK pour ça? Est-ce que tout le monde comprend cet équilibre de l'univers? Toute chose a un prix. Il y a un prix à payer, il faut accepter de le payer. Est-ce que tout le monde est OK pour ça? Bon, a priori, c'est bon. Le truc, c'est que on n'a pas tous le même prix à payer. C'est vrai, quoi. Tu as des gens qui sortent de nulle part, au bout de 3 semaines, ils ont un tube radio, ils n'ont pas payé grand-chose comme prix. C'est vrai ou pas? Bien sûr que c'est vrai. Mais en fait, le prix à payer des autres, on s'en fout. Ce qui va compter, c'est votre prix. Et votre prix va être fixé par l'ambition de votre objectif. Quelqu'un qui veut gagner 100 000 € avec la musique va avoir bien plus d'efforts que quelqu'un qui va en gagner 1000. Donc vous devez définir le prix à payer. On verra dans l'exemple tout à l'heure, quand je vais vraiment décortiquer le plan d'action concret pour atteindre 5000 fans, on verra qu'il y a un prix à payer et qu'il est élevé. Mais que si vous faites bien les choses, il est vite rentabilisé. Ok ? L'étape 6, quand on a fait ça, c'est de passer à l'action. Tout simplement. On a un plan, on sait concrètement ce qu'on doit faire, on sait qu'on a les ressources pour le faire. Si on ne les a pas, on a été capable d'aller les chercher. On est prêt à investir le temps, les efforts et les ressources nécessaires pour l'atteinte de son objectif. Le 6e truc à faire, c'est juste de passer à l'action. Et j'en ai vu certains sourire quand j'ai dit ça, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Beaucoup ne passent pas à l'action. Parce que passer à l'action, c'est pas passer à l'action juste une fois. C'est passer à l'action tout le temps, constamment, avec régularité et sur une échelle de temps suffisamment longue. Quand je vous ai posé la question du prix à payer, beaucoup, le point de départ de la réponse, c'est le temps. C'est le temps, c'est un fort investissement en temps. Je suis d'accord avec vous. Le passage à l'action doit être régulier et doit s'allonger dans le temps. La dernière étape, et après je vais vous construire le plan concrètement, c'est de mesurer et de tester. Mesurer et tester. Dans tout ce que vous allez mettre en place, ce ne sera jamais parfait. Ce ne sera jamais parfait. Le premier funnel que j'ai créé, je crois qu'il convertissait à 1%. 1%. C'était honteux. La première fois que j'ai vendu une date, je crois que j'ai dépensé 500 €. Ouais, la première date que j'ai vendue m'a coûté 500 €. Parce que je l'ai donnée, la date, j'ai dû payer les défraiements, la bouffe, tout ça. Et c'est pas arrivé qu'une seule fois, hein. C'est arrivé des dizaines de fois. Tu fais des mauvais deals. Mais tu mesures. Et tu te corriges. Et tu testes. Tiens, si on demandait la prise en charge des VHR cette fois. Oh bah ça alors, ça passe. Tiens, si on mettait un prix à ce niveau-là. Si on changeait ça dans l'offre. Si on amenait les choses différemment. Si on proposait quelque chose d'autre. Etc., etc. Mesurer et tester. Rien n'est parfait. Mais tout peut le devenir. Mais rien ne le sera jamais. Je ne sais plus qui a cité ça. Je crois que c'est Simon Sénèque. Mais c'est particulièrement intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, vous allez être en constante évolution. Constante. Ce qui fait que j'adore l'aïkido, par exemple, c'est ça. C'est que on a l'ascendant sur son adversaire que tant qu'on le garde en mouvement. Dès lors qu'on commence à immobiliser un adversaire, on est perdu. Parce qu'on est vulnérable. Alors que tant qu'on l'a en face de soi et qu'on peut le tenir en mouvement et à distance, on est bien. La progression en tout cas dans l'industrie musicale, c'est comme ça que je le perçois, la progression dans le développement d'une carrière, c'est que ça. On ne s'arrête jamais, on stagne jamais. On ne considère jamais que l'objectif étant atteint, on peut s'asseoir et profiter du voyage. On cherche tout le temps à bouger, à tester, à s'améliorer, à se réinventer, à se renouveler. Donc la dernière étape, c'est vraiment celle-ci. Est-ce que tout le monde a capté ce qu'on vient de voir là? Et est-ce que vous voulez un exemple concret maintenant? Concret. Vous voulez faire une petite pause de 5-10 minutes avant? Ouais? Ok. On se fait... quelle heure il est? Il est 36. On se retrouve à moins le quart? 45, 46, on va dire. Ouais, 10 minutes.
et on réattaque. Allez, c'est parti.